J'adorais faire le droit, mais pas, le droit, c'est pas dans mon cœur. Soyez tous bienvenus au 5e épisode de la 12e saison do Parentcast, avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou, ça c'est un podcast sans tabou et sans U. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec une dame très chère pour nous et on va parler de l'art de l'aquarelle spécialement. Je la laisse se présenter. Alors, Karin Kirst. Bonjour. D'abord, je remercie beaucoup pour être ici. Je vous adore. Je vous connais déjà un peu par rapport dans le groupe d'Oxytocina et c'est un grand plaisir d'être ici. Oh, Karin, on aimerait, tu peux la donner, Amanda, Oui. c'est ton cadeau. Merci. C'est un cadeau de la part de Gringa Bijou. Merci. Alors, vous trouvez toutes les pièces Gringa Bijou sur le site www.gringabijou.ch. Et en plus, on a toujours un cadeau que c'est Un code, un 20% de rabais avec le code CAST20, CAST20. et ça, c'est valable pour tous les achats en ligne. Super joli avec un C. C'est là, c'est le collier. Hein? Oui. C'est Je bon, vous le c'est fais bon. ici. Après, Oui. j'ai déjà mis aujourd'hui avec le collier avec la maternité qui représente la maternité. Oui. Et c'est super joli. C'est toujours une surprise, même pour nous. C'est vrai. Alors, Kyle, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais exactement alors par rapport à l'art. Bon, d'abord je me présente, je suis Karin Kist, je suis artiste aquarelliste. Je vais raconter un peu mon histoire. J'ai toujours aimé l'art, toujours. Quand j'étais enfant, dans l'école infantile, je me souviens que j'ai adoré faire le dessin, la peinture. Je me souviens aussi que toujours j'ai aimé faire les cartes de vœux pour les parents avec beaucoup de détails. J'étais un enfant super artistique. Et après, j'ai grandi et aussi dans la jeunesse, j'étais comme ça, artistique. J'ai aimé l'art, les tableaux, la déco de la maison. J'ai aidé ma maman aussi à décorer la maison toujours. D'abord, je pensais à faire l'architecture. Mais après, j'ai fini pour faire les études en droit parce que mon papa est avocat. J'ai dit non, je vais faire le droit. Et là, j'ai commencé à étudier le droit et j'ai mis l'art à côté. J'ai toujours apprécié, mais pas faire. J'ai mis à côté, j'ai dit non, je vais étudier le droit et tout. Et après, je suis arrivée en Suisse et j'ai déjà quelques années ici. Et j'ai eu ma fille. Et après, un jour, j'étais en train de jouer avec elle. On a joué beaucoup et on était en train de jouer. Et elle m'a demandé, dessine pour moi, nous, notre famille et tout. Et j'ai dessiné notre famille, je me souviens bien, que j'ai dessiné nous trois. Et j'ai dit, mon Dieu, j'étais un enfant, j'ai dessiné beaucoup avant, j'ai aimé le dessin, j'ai aimé l'art. Et j'ai dit, c'était un clic. Parce que j'ai vu le dessin de notre famille, et après elle a coloré, c'était un moment très amusant pour nous. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je veux faire ça. Je veux dessiner ces moments de tendresse, je voulais la dessiner. Et j'ai commencé à dessiner. Je me souviens que je l'amenais à l'école, j'ai observé elle en train de marcher sur le chemin et elle a observé les choses et j'ai dit, je vais dessiner. Un jour, elle était en train d'observer un petit arbre. J'ai dit, c'est le moment. Elle a été vers la fleur. J'ai dit, non, j'ai fait un croquis. J'ai commencé à faire les croquis de bonbons. Et après, j'ai dit non, mais je veux ça. C'est mon envie de dessiner les personnes, de dessiner les moments. Et après, j'ai cherché une école d'art à Lausanne. J'ai habité à Lausanne et j'ai fait les études là-bas.
J'ai Ila et c'était super. Quand j'entrais dans l'école, je dis mon Dieu, c'est mon lieu, je veux étudier ça. Et après, j'ai fait la technique de peinture. J'ai connu l'aquarelle. Et là, j'ai tombé amoureuse de cette technique. Parce que c'est une technique super douce, délicate, aussi facile de faire. Et je dis non, j'aime ça. Et après, c'était ça. C'était le déclic avec elle. Et après, j'ai commencé à dessiner. Et avec elle aussi. Et là, c'était, comme je dis, j'ai commencé à faire la peinture. Et on a passé beaucoup de moments ensemble avec la peinture. Et elle aussi, elle était super contente parce qu'avant, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de la vie ici. Et après, c'était de l'éclic là. Ça a été venu. Et là, on a fait beaucoup de peintures ensemble. Et là aussi, il y a une collection de fleurs parce que j'ai monté parce qu'elle toujours, elle est une fille aussi très délicate. Elle aime les fleurs. Kari, par rapport, alors tu as dit que depuis l'enfance, tu as été un enfant très artistique. Et puis là, ça m'a pris l'attention à 2 points. Alors l'enfant qui était très artistique, il adorait le dessin, mais qu'il est grandi et puis il s'est formé en droit parce que son papa aussi, il était avocat. Et puis après, plus tard, tu as repris cette passion et puis tu as retourné sur ce chemin. Et puis, j'ai pas osé te demander à quel âge tu as fait ce déclic et puis tu as dit, voilà, maintenant, je veux vraiment faire ça. Ça, c'est ma passion, c'est ça que j'aime faire. Maintenant, tu dis? Oui, par rapport à l'aquarelle. C'est pas, il y a quelques 4 ans, je pense, seulement, hein, parce qu'avec la maternité, avant, Oui. j'ai travaillé avec mon papa au Brésil. Je suis arrivée ici, j'ai resté avec la tête, non, je vais continuer à travailler dans le droit. J'ai même fait un cours de secrétaire juridique ici. Mais après, avec la maternité, c'était difficile de me trouver un travail 100% ou même dans un bureau. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, le droit, j'adorais faire le droit, mais pas, le droit, c'est pas dans mon cœur. C'est, dans mon cœur, c'est l'art, c'est le visuel, c'est les dessins. Et après, avec ma fille, c'était comme je racontais déjà, c'était un dessin qu'elle m'a demandé à faire. C'était que j'ai regardé, j'ai dit non, mais je vais faire ça, je vais retourner. Et même maintenant, j'ai des souvenirs qui viennent dans l'école infantile. Les cartes du jour pour les parents, que j'ai adoré tout. Je me souviens même les cartes. J'ai fait un jour pour mon papa une chemise avec la cravate. J'ai dessiné, j'ai décoré. Pour ma maman, je me souviens que j'ai fait un cahier avec un cahier avec une carte de jour avec le charlotte aux fraises. Je me souviens maintenant, j'étais 7 ans. Même la prof, elle disait, tu fais super bien. Les élèves aussi, mes copines, copains, tu fais du dessin. Et après, j'ai dit, bon, ok, mais j'ai fait le droit. Et après, maintenant, j'ai retourné. Mais c'était magique avec ma maternité. Et moi, j'aimerais juste venir là. Déjà, je vais vraiment te remercier parce que tu es quelqu'un assez présent dans notre travail. Tu viens des ateliers qu'on fait ensemble. Ça, je profite aussi de cette occasion de te remercier parce que c'est très chouette d'avoir des gens qui sont là pour nous soutenir aussi avec notre travail. Et la dernière fois qu'on a fait l'atelier, les 5 langages de l'amour, quand on a parlé des cadeaux, des moments d'échange, tu avais dit aussi par rapport à ton œuvre, que c'est les fleurs de chemin. Et moi, j'aimerais que tu racontes un tout petit peu par rapport à ça aussi. Oui, là, c'était un coup de cœur parce qu'en fait, ça arrivait comme quand j'étais déjà j'ai monté un petit atelier à la maison. Elle m'a aidé aussi à monter l'atelier. C'est toute la famille. Mon mari aussi, il est très heureux que j'ai trouvé ce chemin-là. C'est toute la famille engagée. Et chaque fois qu'elle a commencé à aller seule à l'école, et parfois avec moi-même, mais elle arrivait à la maison avec une petite fleur. Elle a mis sur la table. Et j'ai regardé les fleurs, j'ai dit, oh merci, oh c'est joli. J'ai commencé à dessiner. Je me souviens, la première fleur que j'ai dessinée, c'est un crocus.
quand ça commence, le printemps, ça commence à pousser. Et elle m'a amené, c'était dans le gazon à côté de l'école. Et j'ai commencé à dessiner. Et chaque fois elle m'a amené un petit fleur, j'ai fait le dessin. Et là, je me souviens c'était pour le Xtocinaz que j'ai amené mes œuvres. C'est l'événement de l'Xtocinaz. Je dis, je vais tout réunir les petites croquis et tout que j'ai fait, les petites peintures, et je vais faire une collection. Et là, j'ai fait l'imprimé. C'est un fine art que j'ai fait. J'ai monté une collection avec mon mari aussi, qui l'aide aussi un peu. Et avec elle aussi, elle a choisi les fleurs, les marguerites, les petites coquelicots, tous les fleurs. Et ça, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, ouais, c'était très bien. C'est joli. Et elle s'appelle comment cette collection? Les fleurs sur le chemin de l'école. Oh, ça c'est bien. Hyper beau. Là, ça m'attire vraiment l'attention je pense qu'il y a plusieurs points dans cette histoire et puis qu'on peut amener dans l'enfance, surtout pour les mamans et les papas qui sont à la maison et puis qu'ils ont les enfants. C'est vraiment des regards, et pour moi, le plus fort de tout ça, c'est regarder vraiment qu'est-ce que l'enfant il aime faire. Et là, on vient sur le sujet de donner le droit à l'enfant d'être qu'est-ce qu'il veut être dans le monde, qu'est-ce qu'il est venu pour faire dans le monde. Parce que nous, les papas et les mamans, on a cette tendance d'essayer de directionner l'enfant dans nos rêves à nous. Alors moi, j'ai fait les médecins et puis je sais que c'est une carrière qui va me donner beaucoup de fruits. Donc, j'aimerais bien que mes enfants, ils vont faire ça aussi. Et puis, des fois, l'enfant, il n'est pas doué pour ça, mais il va parce qu'il veut aussi s'adapter et puis rendre heureux les parents. Et puis là, des fois, il y a des gens qui travaillent toute une vie dans une profession et puis ils ne sont pas réalisés. Et puis, donc, ça m'attire énormément l'attention, le courage de sortir, parce que le droit, c'est une carrière qui est très solide, on sait de ça. C'est très bien réputé. Donc, sortir du droit pour y aller à l'art, c'est vraiment du courage. C'est très courageux. Et puis, c'est pas courageux, pas seulement de changer la profession, mais c'est aussi de regarder la famille. C'est de regarder la famille et dire non, c'est ça que je veux faire, et puis c'est ça que j'y vais le faire. Il y avoir le soutien aussi du mari et puis de ton enfant. J'imagine que c'était vraiment la base pour que ça t'ait impulsionné vers cette direction-là. Et puis, j'aimerais juste que tu nous amènes un tout petit peu par rapport à ça. Comment ça a été le moment de regarder la famille et dire stop, je ne veux plus faire le droit. Alors, je veux faire vraiment qu'est-ce que ça me rend heureuse. Non, c'était tranquille. Parce que comme j'étais déjà beaucoup d'années ici, et j'ai pas fait le droit, c'est plutôt pour moi-même. Oui, c'est ça la question. C'est pas plutôt raconter à la famille. Alors, mais la famille, une fois qu'on sort de la maison, on a notre vie indépendante. Ouais, c'est ça. Et c'est très rare qu'ils vont se mélanger. Mais pour nous, alors nous, arriver vers la famille et dire, je ne veux pas faire qu'est-ce que vous avez envie. Maintenant, je vais faire qu'est-ce que moi j'ai envie. C'est ça. Comment ça a été pour toi? Oui, c'était, comme je vais dire, c'était pour moi, je dis non, parce que c'était tranquille, parce que je sais que j'écoutais mon cœur. Et là, c'était ouf. J'ai écouté mon corps quand j'arrive. Ouais. Et j'ai dit, mon Dieu, quand je rentrais dans l'école, je dis, pourquoi j'ai pas fait quand j'étais 20 ans? Ça. Et là, j'ai dit non, je vais faire ça, petit à petit, mais je vais faire ça. Je sais qu'il y a encore, ça fait 4 ans, elle était plus petite, maintenant elle a 14 ans. Elle était elle était 9 ans, je pense. Mais je dis non, c'est un déclic, c'était mon corps. Et là, avec le corps, j'ai écouté le corps, c'était tranquille. Moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que nous, les parents, c'est très difficile. Nous, on a une pression, comme Mathis dit, j'ai bien aimé que tu dises, nous, on a une pression qu'on doit dicter les rêves dans ce sens. Moi, je pense, par exemple, moi, je suis médecin, je pense, non, mon enfant doit faire aussi la médecine, par exemple. Il n'y a pas que les rêves, mais aussi les projections. Parce que parfois, il y a une personne qui, actuellement, elle est frustrée dans son
son emploi, parfois elle va projeter un emploi, un travail qu'il pensait mieux, il va projeter ça sur son enfant et dire non, tu dois faire ça, tu dois être médecin, tu dois être avocat, tu dois être ça, parce que c'est ça que ça va te faire gagner la vie. Non? Et nous, les parents, ne sommes pas là pour dicter, nous sommes là pour soutenir. Non, moi, j'utilise toujours ici une expression que c'est nous sommes les jardiniers. On va donner l'eau, on va donner le soleil, on va donner la terre. Nous ne sommes pas menuisiers. Moi, je vais te faire de cette façon. Non, nous ne sommes pas menuisiers, nous sommes jardiniers de nos enfants. On va guider, on va dire là, si tu veux faire ce choix, ok, je te donne la main. Et c'est très dur c'est là si on voit l'histoire, mais du point de vue des parents, parfois il faut quand même dire, ok, comment moi je peux soutenir mon enfant dans son choix et pas dicter les choix qu'il doit faire parce que c'est moi qui pense que c'est juste, mais je peux lui donner la liberté de faire ses propres choix. Ça, je trouve que c'est toujours... Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qui est important. Mais je trouve aussi que ça peut arriver. Hein. Je trouve pas... En fait, c'était... Comme ma famille, mon papa, il était avocat. Aussi, je dis non, mais je vais faire le droit. Je vais être avocat. J'ai choisi le droit. J'ai travaillé avec le droit, mais c'est pas ça qui mon cœur fait ouf le cœur. Et comme je dis déjà, quand j'ai commencé à dessiner, retourner, commencer à dessiner, faire l'école d'art, c'est ça qui me fait heureuse. C'est ça qui mon cœur battait plus fort. Et comme je dis aussi, ça me vient beaucoup de souvenirs d'enfance. Beaucoup de souvenirs d'enfance. Et quand je dessinais avec ma fille aussi. Et ça, j'ai vu qu'en train de dessiner, c'était un moment qu'on a partagé ensemble. Et c'est un peu en méditation aussi. Parce que là, on a été ensemble. On était dans un projet, dans un dessin. Et c'était aussi un souvenir pour nous. Je trouve très beau ton partage parce que on dit souvent quand nous on a des enfants, c'est comme si on peut enlever notre cerveau, les mamans. On oublie les choses qui ça nous fait plaisir parce on met tellement d'accent sur l'enfant, ça veut dire, il faut nourrir, il faut habiller, il faut laver ses habits, il faut faire il faut faire les machines, nanana. Parfois, on se laisse un peu à côté ça. Tous les mamans qui sont venues donner des interviews, c'est une chose qu'on voit que c'est assez courant. Et même quand nous, on fait des événements, il y a même nous-mêmes, on voit que parfois on se sent tellement qu'est-ce qu'on va faire vers l'enfant et quelle activité on va faire vers l'enfant, qu'on oublie les choses, ça nous fait plaisir. Et là, je trouve beau que tu dis que tu arrives à voir ces moments, que ça te fait du bien, ça veut dire ça te remplir ton réservoir d'amour, hein, ça te remplir, et tu arrives à faire ça avec ta fille. Moi, j'aimerais que tu expliques un peu, pour une maman qui est en train de nous écouter, par exemple, parfois elle aura un enfant de bas âge, ou une fratrie, elle a plusieurs enfants. Comment elle peut faire ça? Comment tu fais avec ta fille, par exemple, d'une façon pratique, tu vois? Comme tu fais l'aquarelle, par exemple. C'était comme j'ai commencé à faire les études, comme on a commencé à dessiner et comme je dis déjà quand j'ai regardé, c'était ouf, je vais faire ça. Et après, chaque fois qu'elle vient vers moi, on a commencé à dessiner. J'ai acheté les aquarelles, elle vient ensemble. Je l'ai laissé dessiner avec moi. Et après, elle aussi, elle a vu que j'ai aimé ça. Elle a commencé à me montrer les choses. C'était un partage. Je pense que, comme elle n'était pas bébé, mais si j'avais avec un bébé, je peux laisser quelques minutes le bébé là en train de jouer et aussi prendre un petit papier et faire l'aquarelle. Mais parce que l'aquarelle est pratique et c'est ça peut-être que j'ai raconté déjà beaucoup de mamans. J'ai raconté déjà beaucoup de fois mon histoire et elles ont dit waouh, c'est ça. Et la semaine passée, j'ai eu une maman elle m'a dit Karine, regarde, je suis en train d'amener ma fille. On était au chemin d'école. Et là, je me souviens de toi avec les fleurs. On a observé les fleurs. Même elle a piqué quelques fleurs. Là, je vais garder. On va dessiner ensemble. Je dis, c'est ça un petit moment. S'il y a un moment qui est un peu fatigué, elle peut choisir quelque chose qu'elle a voulu faire.
avec l'enfant. Et l'aquarelle, c'est un exemple parce que je fais ça. Moi, je trouve beau aussi parce que parfois, quand nous sommes dans la vie de tous les jours, on est en train de courir, on va au boulot, tout ça, on oublie de valoriser des petites choses. Et comme on a fait, Chris, elle avait animé cet atelier par rapport à 5 langages de l'amour, on voit clairement qu'un des langages de ta fille, c'est les cadeaux. Parce que là, elle a mené tout le temps les fleurs. Et en fait, parfois, on dit, ah oui, ok, laisse à côté. Et en fait, surtout les garçons, je sais pas pourquoi, ils ont trop avec les cailloux, ils arrivent, ils font les collections de cailloux. Mais les filles aussi, hein. C'est des pierres précieuses. Ouais, c'est ça. Mais les garçons, par exemple, si les garçons les prennent un caillou, aussi tu peux garder le caillou, regarder le caillou, ou même dessiner le caillou avec un petit peu d'herbe ensemble. C'est ça que je veux dire pour les mamans. Garder les choses parce que cette maman, elle a gardé, elle a pris en photo et dessiné un petit moment. Tu fais un petit tableau. Ouais. C'est ça que je veux, avec mon histoire, parler avec les mamans. Mais c'est ça, et par exemple, moi, je suis pas dans l'aquarelle, par exemple, mais je me suis rendu compte, nous, on a commencé à faire une petite collection en face de chez nous, des branches, des cailloux que Joël amène. Et là, ça lui fait plaisir parce que maintenant, il y a son petit tracteur, il met dans le tracteur, les cailloux que c'est lui qui a pris. Et en fait, c'est ça aussi, de valoriser des petits moments, et ça passe tellement vite. Hein. C'est ça. L'enfance, elle passe vite, ouais, aussi, il faut dire. Ouais, c'est ça. Ma fille aussi, elle a les cailloux. Hein. C'est un peu de tous les enfants, ça, je crois. En fait, ouais. Sa grand-mère aussi, elle adore les cailloux. Elle a même dans la poche beaucoup de cailloux. Mais je pense que c'est ça, l'esprit, c'est d'observer, apprécier le moment. Et je fais ça avec l'aquarelle. Et quand je raconte une histoire, les mamans commencent à observer, comme toi, Amanda, tu as commencé à observer les gens en train de même prendre une feuille, quelque chose sur le chemin. Et là, je pense de faire quelque chose avec les mamans, l'histoire, et aussi peut-être faire les ateliers avec l'aquarelle, pour faire un petit moment avec les enfants aussi, comme Chris a dit. Oui, et je pense que ça, c'est important parce que moi, je pense toujours à long terme les choses. De valoriser les petits actes de l'enfant, parce qu'alors un enfant de 3-4 ans, il ne peut pas nous amener un bracelet en or. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous amener? C'est une fleur, c'est un caillou, c'est un bâton en bois. Alors, c'est ça. Et puis, quand on valorise ça, après, cet enfant, il va grandir d'une façon qui, quand il fait les choses, il va sentir les valeurs de son travail. Parce qu'on discutait de ça un tout petit peu avant, qui c'est, alors, peut-être cette génération, la mienne, des années 80-90, c'est justement les adultes maintenant ils ont trop la peine de dire, oui, il y a des valeurs à ce que j'ai fait. C'est suffisant qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, on veut toujours faire des plus. Et puis, on se sent pas valorisé. Mais c'est parce que nous, on se valorise pas. Et puis, ça, c'est les choses que ça vient de notre enfance. J'amène une bonne note de l'école. Oui, mais tu as fait pas plus que ton obligation. J'amène une fleur pour ma maman. Et puis, elle a dit, ah, merci chérie, mais elle la jette. Et puis, on pense que l'enfant, il voit pas ça, mais il voit. Alors, amène un caillou et puis il dit, ah, mais encore une fois, mais tu vas me remplir là, la maison des cailloux. Mais c'est n'importe quoi, ça. Exactement. Et puis ça, c'est la façon comme mon enfant l'interprète, c'est, alors tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas, c'est pas important qu'est-ce que je suis en train de faire. Et puis ça donne des adultes c'est ça, il faut toujours faire des plus. On va se surcharger. Et puis là, on est vraiment épuisé, une vie complètement épuisée, et puis c'est très difficile de trouver un équilibre. Et puis après, on doit partir à la thérapie, et puis et Amanda, elle utilise un terme que j'adore, qu'elle a dit, on doit économiser sur la thérapie de nos enfants. Oui, c'est la prévention. Faire la prévention pour que ces enfants, ils ont pas besoin de faire autant de thérapie comme nous, on avait fait. Et puis là, c'est des choses que c'est tellement simple, mais ça va éviter de gros problèmes là-devant. Oui. Et moi j'ai juste pour continuer ta pensée, c'est aussi, maintenant, en fait, c'est quel est le problème actuellement des parents de notre âge? C'est qu'ils sont perdus parce que, d'un côté, ils ont compris qu'on ne peut pas être autant agressif comme on était avant, qu'on doit avoir un accord émotionnel,
mais ils sont perdus. Comment on fait? Parce que malheureusement, la plupart des gens qui vont parler d'une parentalité consciente vont dire tout ce que tu dois faire vers ton enfant. Mais si tu es fatigué, si tu es épuisé, comme tu viens de dire, tu es épuisé, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à être chaud avec nos enfants si tu as zéro énergie. Et là, je trouve que ton exemple, il est double tranchant d'une façon positive parce que tout est rempli parce que l'aquarelle, ça te fait du bien. Tout est rempli, mais tu es en train de remplir les réservoirs d'amour que j'ai dit. Hein? Les réservoirs d'amour aussi de ta fille parce que c'est un moment de connexion. Ça veut dire pour les autres. Là, on vient de faire l'atelier de ce langage, nous sommes assez bien remplis là. Mais tu remplis en temps de qualité parce que tu as connexion. Tu fais les cadeaux parce que pour elle, c'est cadeau aussi de les fleurs qu'elle a amené. Comme ça, c'est un double cadeau aussi. Je te montre, je te vois et aussi, je reçois qu'est-ce que tu m'as donné. Les mots d'affirmation, tu es en train là de dire, ah waouh, mais c'est très bien que tu m'as fait. Alors, regarde le bon travail que tu as fait, les beaux dessins qu'on a fait ensemble. Tu encourages aussi l'effort. C'est très, très, très riche. Oui. C'est vraiment riche. Et parfois, on ne se rend pas compte. On dit toujours, maman, tu as épousé, mais l'enfant, la poussette, il va regarder un beau paysage parce qu'il t'a fait du bien pour toi également. C'est pas que cette question de donation, Chris, elle a utilisé une phrase, la mathématique, ça va pas faire, mais si tu fais que la donation, mais t'es jamais rempli, ça va pas. Oui, ça va pas. Oui, c'est ça que je pense aussi. C'est pas toute la journée, hein. Il y a les autres débats, hein. Mais le moment que tu regardes ton enfant, tu dis, waouh, c'est joli les fleurs, c'est joli les cailloux, les feuilles, même elle m'a amené après, pas seulement les fleurs, mais là, c'est plus les fleurs, mais même un petit escargot. Une fois, elle était arrivée avec un petit escargot. Et là, j'ai pris une photo et j'ai en train de dessiner l'escargot. Ah, c'est chouette. Oui, et même les coccinelles. Il y avait un chemin avec les coccinelles. Là, j'étais ensemble. On a arrêté un petit moment. C'était 3 minutes. On a arrêté, on a regardé les coccinelles. J'ai pris une photo. Et après, j'ai dessiné les coccinelles sur le chemin d'école. Là, et les fleurs toujours, même les petites verres, elle a amené. Et là, c'était un petit moment qui a passé entre nous. Et peut-être avec cette histoire-là, j'ai pu ouvrir les yeux de tous les mamans pour faire un petit moment qui va durer toute la vie. Oui, c'est tirer l'attention pour les moments avec l'enfant. Parce que, alors, c'est vrai qu'il y a des mamans qui vont regarder ça, ils vont dire, oh, mais maintenant je dois dessiner tout ce que mon enfant il amène. C'est pas ça. Non, on va pas d'un extrême à l'autre. On va pas aller d'un extrême à l'autre parce que, voilà, il y a certains qui n'ont pas ces voies artistiques, qui sont plutôt, voilà, plus pratique, une chose plus méthodique. Alors, mais il faut chercher les moyens. Alors, il faut que vous découvrez votre propre voie. Oui, ça. Alors, oui aussi. Oui, parce que pour moi, par exemple, qu'est-ce que j'adore faire avec mes enfants? Et puis, par contre, je suis pas une cuisinière des premières parce que, en fait, je suis nulle dans la cuisine. Mais j'adore quand les enfants ils sont en train de faire avec moi parce que c'est un moment on sent ces partages. Des coupes une carotte, l'autre qui est en train de faire les riz, puis entre nous on discute, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait fait pendant la journée. Donc il faut trouver cette voie qui ça marche dans notre routine parce que peut-être j'ai pas le temps de m'asseoir et puis faire un dessin, même si j'ai envie, mais j'ai pas le temps. Mais il faut introduire en moi 10 minutes par jour des qualités avec ses enfants. Et puis valoriser aussi qu'est-ce que l'enfant il est en train de faire. Oui. Même si pour moi, j'ai un enfant qui est passionné des trains. Et lui, tu peux lui demander les plus grands. Tu peux lui demander qu'est-ce que tu veux demander par rapport aux trains, les rails, il sait tout. Les horaires des trains de toute la Suisse, il sait par cœur. Et puis il se trompe pas. On va dessiner un train. Quand il change les horaires, il sait. Et puis c'est incroyable. Et puis moi, je dois dire que pour moi, c'est une chose que c'est très difficile. Parce que je ne comprends rien du tout. Pour moi, les trains, c'est juste les trains. Je ne vois pas pourquoi il y a tellement de passion là-dedans. Donc, pour moi, je dois faire un effort de respecter ce qu'il aime, aussi les conduire, parce que je sais que ça va être sa voie de professionnelle.
Et puis, il est déjà dans sa tête, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et puis, il adore faire le dessin des trains. Donc, depuis qu'il est né, il a commencé avec et ça, c'est une alerte pour les mamans aussi. Il a commencé avec l'histoire du train. Il avait un peu plus d'1 an. On a acheté ces Lego Duplo, c'est celui-là qui sont les grandes pièces. Il prenait les pièces, puis il alignait les pièces. À place de faire démonter les Lego, il alignait les pièces. Et puis, et c'était un mouvement, c'était répétitif. Tous les temps, il faisait ça. Une fois, on était chez la pédiatre, puis la pédiatre nous levait la possibilité d'un autisme. Et la pédiatre, elle a levé cette possibilité d'un autisme parce que ça, c'est un symptôme d'autisme, d'aligner les choses, faire des choses répétitives tous les temps. Et puis, heureusement, il a fait tous les tests, heureusement, il n'y avait rien. Il y avait des autres choses, hyperactivité par rapport à son âge, tout ça, ces choses que maintenant les enfants, ils ont. Et puis, mais l'autisme, il n'y avait pas. Et puis après, quand on a commencé à comprendre qu'il était passionné du train, on est retourné là, on s'est dit, oh, mais ça, c'était les trains. Mais oui, bien sûr, c'est logique. Il faisait déjà les trains. Et puis, il dessinait depuis l'âge de 12 ans, je ne sais pas combien de trains. Et puis, à chaque fois qu'il dessine ces trains, il me donnait. Et puis, ça s'améliore toujours. C'est incroyable. Ça, c'est génial. Mais au début, j'avais vraiment la peine. Je disais, mais je vais regarder combien de dessins de trains. Oh là là. Mais qu'est-ce que je voulais? J'ai tourné, puis j'ai pas amené les pensées principales. C'est de la valorisation de qu'est-ce que l'enfant est en train de faire. Parce qu'au début, c'est vrai que peut-être il n'y a pas trop de sens. Comment aligner les Legos, comment faire un dessin, n'importe comment. Mais quand on voit maintenant ses premiers dessins, et puis on voit celui-là qu'il fait maintenant, c'est incroyable l'évolution. Et puis peut-être que je vais voir un architecte là. Qui va dessiner les trains, qui va développer de nouveaux. Lui, il a des rêves qu'un jour il va faire un train, ce train il va pas y aller sur les rails, il va voler. Voler. Il va voler ce train. Donc peut-être, on sait pas. Le monde il évolue d'une façon tellement vite qu'on sait pas. Mais on va dire que moi, j'ai une maman qui n'avait pas la patience, et puis c'est vrai, donc de moi-même, je n'avais pas trop la patience pour ça, mais qui on ne sait pas travailler, alors j'ai commencé à lui dire que ça c'est des bêtises, mais c'est tous les temps, je vais garder tous ces dessins jusqu'à quand, alors on jette ça à la poubelle. Tu as observé. Voilà, si on commence à trop étouffer cet enfant avec nos propres blessures, parce que ça c'est nos blessures qui font ça, cet enfant, il sort de sa voie. Et puis là, il pourrait aller faire des autres choses. Il pourrait aller faire... pour moi, c'est normal parce que nous, on vient d'une génération que l'université, c'était la meilleure voie. Alors, pour moi, c'était bien d'aller à l'université. C'est ça qui arrive. Voilà, et puis on étouffe. Ouais, c'est ça qui arrive avec moi. Et on cherche qu'est-ce que la société vaut plus. Et on essaie de s'adapter à la société parce que aussi il y a ces regards des mamans et papas de dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de mon enfant qui fait ça, qui n'est pas à l'université, il ne veut pas aller à l'université. Mais par exemple chez moi son pensée il est très droit, depuis ça fait 2-3 ans déjà qu'il dit je ne vais pas faire l'université tout de suite, je vais faire un apprentissage par rapport au train, CFF il veut faire, et puis après que j'ai fait mon rêve, là j'y vais à l'université. Et tout va bien. Maintenant, franchement, je pense que tu as même une maturité plus grande. Combien de nous, on s'est dit maintenant, si j'ai référé l'université avec la tête que j'ai aujourd'hui, j'aurais plus à profiter, non? Et je pense que parfois, on dit non, à 17 ans, 18 ans, tu dois entrer à l'université. Et parfois, je trouve que ça dépend, parce que si la personne elle se sent pour y aller, vas-y, mais si la personne elle sent le besoin aussi de peut-être faire une autre chose pour remplir son réservoir d'expérience, il n'y a pas un faux juste dans la vie. Chacun il a ses besoins. Chacun a ses besoins et chacun il va trouver sa voie. Et puis, comme plus il fait ce qu'il aime, plus facile ça va être les choses. C'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de mettre autant de pression. Et puis là, on vient sur un sujet que c'est très délicat, qu'on discute beaucoup avec Amanda, que c'est la pression que l'école met sur ses enfants. Alors, d'avoir des bonnes notes, d'aller à l'université, de faire des bons examens. Quand ça arrive ici en Suisse, les SR, c'est la panique pour les enfants. Parce que je dois avoir des bonnes notes, parce que c'est très important.
Et puis, mais comme plus, c'est pas qu'on doit pas donner un cadre. Oui, on doit aller à l'école, on doit faire les choses, c'est important étudier parce que l'étude, la connaissance, c'est la base des choses. Nous, on peut parler de tout ça parce qu'on a étudié, s'est mis la tête dans les livres. On était chercher l'information. C'est vrai que maintenant, les choses, ils sont beaucoup plus, pour les jeunes, c'est plus compliqué parce qu'avec un clic, ils ont toute l'information devant eux. Et trop quand même. Et des fois, même trop. Mais donc, c'est important de mettre cette cadre et puis donner cette base. Il y a besoin d'aller à l'école. Mais on n'a pas besoin de mettre autant de pression sur ces enfants. S'ils font qu'est-ce qu'ils aiment faire, et puis on les guide. Et des fois, on peut avoir aussi un enfant qui est un peu perdu. Il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais si on lui donne le temps aussi de choisir, ça c'est très important parce qu'après, on ne va pas sentir cette sensation d'être dans un bureau d'avocat et puis le cœur qui n'est pas là. Qui n'est pas là, ouais. Qui n'est pas là. Et j'ai resté beaucoup des années comme ça. Mais après, je pense que c'est une chance que j'ai eue d'avoir ma fille et d'avoir elle avec... comme je peux dire, c'est une chance d'avoir l'âge. C'était le moment que j'ai eu un déclic comme ça. Et je pense que tous les mamans qui sont fatiguées et tout, mais pour arrêter un petit moment par rapport à mon histoire, ils pensaient non, peut-être je vais pas dessiner, mais je vais voir qu'est-ce qui arrive sur le chemin de la vie aussi. Oui. Je trouve intéressant aussi qu'à un moment donné, tu as dit que tu as te permis observer ta fille. Et moi, je trouve très riche parce que si je prends ça ensemble avec l'exemple du train, moi, je peux donner mon exemple. Je suis consciente que j'ai une tendance à être une pile électrique, ça veut dire de faire beaucoup de choses en même temps. Et j'avais pas la patience de jouer avec mon fils. J'avais pas la patience de me mettre par terre, de jouer avec lui. Lui, c'est des teams Anthony, il adore aussi les trains, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, que j'adore faire les rails, de construire les rails, j'adore faire ça. Et en fait, je dis, plus qu'il veut jouer les trains, et moi, j'adore construire, alors on va faire ça, parce que lui, il est content, il fait son train, il allume les trains, il fait tout les parcours là des petits trains, et moi, je fais les ponts, et en fait, c'est ça, c'est parfois de respirer un petit peu, refouler un peu. Ouais, c'est pas toute la journée, mais c'est un petit moment que tu fais ça. Tu peux travailler comme maman, tu peux travailler à la maison, mais tu arrives à un moment et tu fais ça. Et si tu fais un dessin, par exemple, comme vous pouvez faire, même colorier un train, Amanda aussi fait un petit moment avec eux, c'est déjà un souvenir dans la tête. Si tu peux garder un dessin, c'est mieux, mais je pense que c'est magique. Et c'est ça que j'ai vu avec vous, qu'on a discuté avant, travailler un petit peu par rapport à ça. Oui. Et puis par rapport à ça, que c'est une idée, un moment de partage avec ses enfants et puis aussi un moment pour les mamans. Alors Karine, elle va faire un atelier en mois de novembre. C'est encore un peu loin, mais on peut mettre déjà sur les agendas. Alors si je ne suis pas trompée, c'est le 6 novembre. Mais on va mettre sur la description après par rapport à l'aquarelle. Comment Karine, elle va être là, elle va raconter un tout petit peu de son histoire. On va faire des aquarelles ensemble. On est en train de décider comment ça va être encore se passer maman, enfant, si va être juste un moment pour les mamans, si on peut partager ça avec les enfants cette fois-là. Donc, c'est pas encore tout bien structuré, mais c'est sûr qu'on va avoir cet atelier le 6 novembre. Et puis, donc, là, c'est un moment pour te trouver, puis connaître un peu plus de ton histoire, mais aussi passer un bon moment pour soi-même. Oui, si les mamans qui nous écoutent aussi, elles peuvent déjà penser à mon histoire, à télé aussi, et peut-être déjà observer quelque chose. Et pour elles aussi, parce que c'est un moment, le dessin aussi, pour moi, et je pense qu'on peut travailler à ça. Faire un moment pour soi-même, ou avec les mamans, ou avec les enfants. On va voir encore si on va faire ensemble, mais les deux. Et c'est un peu la méditation aussi.
C'est un moment agréable. Ouais, Des détentes. Des détentes. Voilà, de détente, un boule de détente. Oui. Puis Bon. on va voir comment ça va être structuré. Moi, j'ai hâte pour ces moments parce que Oui. j'ai pas une croyance limitante que je suis pas douée pour les dessins. J'ai hâte pour faire l'aquarelle avec ça. C'est une excellente idée, un moment pour se découvrir Mais c'est aussi. un Oui, c'est ça. je vais proposer pas enseigner à faire le dessin, Oui. mais observer et faire un peu prendre un pinceau. Oui, libre. Déjà, ouais, un boulot, Libérer les idées. comme les Ouais. blues, ouais. Faire les choses, Ouais. voilà, sortir, qu'est-ce qu'il y a Ouais. dans vous-même. Bon, on va à la fin. Malheureusement, on a aimé rester ici un moment parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement fluide cette conversation-là. Et puis, j'aimerais que tu nous laisses une dernière phrase. Qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire, observer un petit moment sur le schéma d'école, peut-être sur le schéma de vie. Un petit jour, jouer un petit moment, dessiner un peu, garder un petit souvenir et donner beaucoup d'amour à son enfant. C'est ça. Et puis, si on veut trouver Karin Kirst, on le trouve où? J'ai sur Instagram, c'est Karin Kist, Karin _ Kist, arrobase. Parfait, on va laisser On va laisser sur la description c'est- tout ça. Oui. Et on vous remercie à vous aussi. On se retrouve ici tous les derniers vendredis du mois. Si ça vous touche le cœur, partagez, commentez, nous écrivez en privé. Et on est là pour vous aider à avoir une maternité plus bienveillante, Plus bienveillante. plus bienveillante et plus léger aussi, parce que comme plus on prend soin de nous, plus nos enfants ils vont se sentir aimés. N'est-ce pas? Voilà. Pour une vie avec plus d'amour, moins de trauma. Exactement. Au revoir. Au revoir.